est arrivé sur un spot, on est en plein à la recherche d'une entrée sur cette chose, mais on n'a aucune idée de si le spot est faisable ou pas. Mais voilà ce dans quoi on essaye d'entrer. C'est cette espèce de grosse baraque là. Alors, tu vois là-bas, j'avais l'impression qu'il y avait une possible entrée tout au bout. Oh, bon, est-ce qu'on va trouver une entrée là-dedans? J'aimerais bien quand même voir l'intérieur de ce truc. Putain, mais il y a une autre entrée par derrière, je crois. Ouais, c'est la petite ruine d'à côté, quoi. Ça, c'est vraiment les tout premiers urbex, quoi. On est dans l'urbex de base. Oh! Ce sera un coca sans frites. Bonjour. Et alors, ici, c'est quoi ça? C'est une autre porte d'entrée. Mais en plus, là-dedans, ça donne sur l'eau. Oh! Ah, elle a bien été verrouillée, celle-là. Ouais, j'ai continué de faire le tour pour voir. Ouais, non, il a rien. Hein. Regardez, là. Juste l'eau. C'est un peu les backrooms dans l'eau, là. Il devait y avoir des entrées, mais c'est fini là. Donc on est à la recherche un peu d'un nouveau spot dans lequel on pourrait soit lire des histoires d'horreur ou alors faire de l'enquête paranormale. Pour l'instant c'est pas très prometteur là, on a fait ce premier spot complètement emmuré. On va en tester 2 ou 3 autres en espérant qu'on trouvera une entrée. Peut-être qu'on aura des surprises de fou, on verra. En tout cas on s'en reparle un peu plus tard. Donc là on est entré dans un nouveau spot qui est supposé être un manoir ou un château, je sais pas très bien. On aimerait bien être sûr et certain qu'il n'y a personne encore qui traîne dans le coin ou qui vit là. En tout cas, le lieu n'a pas l'air tant visité que ça, l'entrée n'était pas si évidente, donc on va voir ce que ça donne. Ok, on arrive devant l'entrée du château là. Caméra ou alarme? Vas-y, on peut avancer, je pense. Ok. Et clairement, le lieu a été visité. Bon, comme vous pouvez voir là, c'est quand même un bel édifice qu'on a en face de nous. Si on arrive à rentrer, il y a moyen qu'il y ait quelque chose de vraiment chouette à l'intérieur, mais tout a l'air très très emmuré. En tout cas, très jolie façade. Hein. Ah, ça a l'air très en chantier à l'intérieur. Ça a l'air tout pété. Hein. Je crois que le lieu, il a bien été désossé de l'intérieur. Du peu que je vois, ça a l'air d'être un peu de ces coquilles vides. Je suis bien en train d'avoir peur que ce lieu ne soit pas accessible non plus. Donc... c'est reparti pour tester un autre et dernier spot, mais normalement qui devrait être une valeur sûre cette fois. Juste un peu moins spectaculaire peut-être. Allez, je pense qu'on est parti. Du coup là on se retrouve dans cet hôpital, enfin, notre dernier spot qui je pense sera le bon spot. Donc j'espère qu'on sera tranquille à l'intérieur, qu'on pourra se poser, raconter des histoires d'horreur, faire de l'enquête paranormale possiblement. Bon déjà faut qu'on trouve une entrée. Non là-bas c'est pas une entrée ça? Ah si. Bien fermé. On est bien enfermé ici. En vrai, c'est un peu stylé quand même à l'intérieur là. Parce que ouais, on était assez sceptiques, on se disait que le lieu allait vraiment être vide. Bon, je pense qu'il est vide, mais il y a quand même une plutôt belle façade. Hein. Il est plutôt bien préservé de l'extérieur. Et c'est vrai que j'ai vraiment peur que le lieu ne soit pas du tout inoccupé. T'as vu la taille du truc, c'est sûr qu'on va tomber sur des gens. Et ici, c'est la salle d'attente. Oh. Quoi? Ah ouais, oh la gueule du couloir. Putain, il fait flipper cet hôpital un peu. Oh putain, les machines, c'est pourquoi ça? On se fait une petite seconde de silence juste pour voir si on entend rien. Attends, bouge plus. C'est tard, calme. Parce que j'avoue, j'aimerais bien voir s'il y a une morgue à un endroit. C'est un peu ce qui m'intéresse, moi, la morgue. Toujours la mort, J'aime trop cette pièce. Et on n'empêche qu'il est quand même bien fermé le lieu. Hein. Donc là on a une autre sortie ici. J'aime vraiment beaucoup hein, l'ambiance de cet hôpital avec les murs peints en noir. Voilà Michou. Ah putain c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la vis qui bouge. Mec, ça m'a fait un coup de pression. Attends, c'est pas genre juste un effet sonore premier degré? Putain. Il est grave effrayant ce bruit. Et ce bruit là-bas, il me stresse. Oui. Non, merci.
Putain, mais il fait peur ce bruit là. Allez, on va rebouger le truc. La grâce du pélican. Putain, avec toutes les salles d'opération avec des traces de marins sur les murs. Bon. Ouais, c'est dingue, hein. Putain, c'est light énorme. S'il vous plaît, ne cassez pas les lieux FDP. C'est quoi ce truc énorme? Équipement de bloc opératoire, encore une fois. Bah, sûrement une autre salle d'opération. Je trouve que c'est un peu glauque, hein. Tu sais que toutes les salles d'opération s'accumulent les unes à côté des autres. Waouh, la taille des archives. Bon, pour rejoindre l'escalier du coup. Bah là. Ah, c'est là. Je croyais que c'était. Il fallait ça retourner doit être, en arrière pour reprendre un autre couloir. Ah, j'ai cru entendre un bruit. Ok, non. Ça doit être un bruit résonnant dans des chemins. Putain, mais on se rend pas compte à quel point c'est de labyrinthique les hôpitaux. Ces trucs titanesques, une fois que c'est à l'abandon, plus rien n'a de sens, quoi. C'est juste des gigantesques couloirs qui s'enchaînent les uns après les autres. Bon, où sont les escaliers de merde? Ça nous emmène dehors, ça, non? Bah le voilà notre escalier. Ouais, on va voir en dessous pour voir. T'entends pas? Quoi? Les gens qui marchent dans la broussaille. J'ai l'impression que le bruit vient de quelque part, par l'extérieur. Il y en avait aussi qui venaient de l'intérieur. Lumière. Lumière? Où ça? On va à la rue? Avec la lumière? Ouais, plein phare. Ouais. Comme ça, juste, on n'a pas ce problème de se surprendre les uns les autres. Attends, mais comment ils seraient rentrés sans faire de bruit? Tu penses qu'ils étaient à l'intérieur, là? Ouais. Bon, voilà, on a vu juste d'autres gens. On n'a pas du tout envie d'être hostile, mais on veut quand même aller les voir parce qu'ils nous ont forcément vus et ils nous ont rien dit. Putain, mais ils ont l'air de s'être volatilisés, c'est ouf. Coup? Bonjour. Hein? Oui, hein. Salut. Ça va et vous? Ça va. C'est vrai que ça fait de la vidéo aussi. C'est vous qu'on a croisé en bas? Ouais, on est de premier étage, mais on s'est dit c'est qui ceux qui nous ont vus et du coup on est venu vers vous. On préfère voir s'il y a des gens qui nous ont vus. Et là on vous est disparu, on était mais attendez, ils se cachent, ils font quoi là? Et qu'on a fait tout le tour en disant mais ils sont où ces gars? Ouais, bon on fait de la vidéo là. Allez salut. Ciao. Bon au moins on les a enfin trouvés ces gars là. Hein. Moi j'étais pas sans tant qu'on les trouvait pas. Ouais, moi je t'avoue que j'ai entendu le bruit de porte, je suis parti en cavalant. Parce que oui, l'objectif c'est de trouver une morgue, se poser dans cette morgue, poser du matériel paranormal et peut-être se mettre dans le noir, se raconter des histoires d'horreur en espérant qu'il y ait quelque chose qui se manifeste peut-être. Ce serait cool. Putain, le couloir infini encore. Ah, il y a un petit courant d'air. Oh là là. Oh, le couloir qui s'enfonce, ça j'aime bien. J'ai envie de savoir ce qu'il y a au fond de ce couloir. Et que t'as juste une chaise au milieu qui traîne là. Je trouve peut-être la zone qui a la meilleure ambiance là, jusqu'ici. Putain, mais il va jusqu'où ce couloir? Okay. Ah ouais, mais c'est quoi cette... What the fuck? Je pense que ça fait des tawas ici. Ouais, c'est un peu la zone de la teuf. Hein. Bah peut-être qu'on va plus autour des salles opératoires, non? Quoique non, les étages, ça doit être pour les résidents. Bah oui, les étages c'est les chambres de patients. Bon, on est de retour dans la parcelle d'hôpital. Bah du coup c'était par là, puis à la Allez, gauche. premier étage. Ah, j'entends nos amis. Ah, ils sont au dernier étage. Oh putain, on est en train de faire le G20 de Corse ou quoi là?
Ah, il y a un courant d'air, ce serait pas l'extérieur? From -2 tout du bâtiment. Petit sport là. Regardez ça. C'est pas magnifique. Avec la lune qui est gigantesque ce soir. C'était sportif, hein? Mec, c'est incroyable. C'est incroyable de fou. Et regarde, t'as regardé un peu? Putain ouais, la petite cour intérieure là. Ça fait bien 1h30 qu'on est dans l'hôpital, je sais pas combien de temps de vidéo ça va le faire. En tout cas c'est intéressant hein, cette soirée. Sûrement je vous l'aurais montré, à la base on était juste partis pour faire une maison au bord d'un petit lac. Et du coup, là, j'ai qu'une espérance, c'est qu'on se mette enfin à mener notre petite enquête. Mais je pense qu'on va pas y aller en mode enquête paranormale. Ça va plutôt être un mood où on va se poser, on va poser un peu le matos paranormal et je vais lire les histoires d'horreur pendant ce temps. Et si des énergies veulent se joindre à nous pendant ce même temps, qu'elles se manifestent et à ce moment-là, on interrompra notre storytelling pour arriver à la conversation. Et on va prendre ce bon vieil EMF. Petite réaction à chaud sur l'époustouflante vue de là-haut. J'ai l'impression d'avoir pris de la hauteur sur le monde. J'ai eu une espèce de moment d'emphase avec moi-même. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez, c'est parti. Bon, on va aller dans un petit couloir de cet étage. Un étage de patient. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer le MF maintenant et on va continuer de se balader jusqu'à ce qu'on trouve un endroit un peu sympa où se poser avec une bonne ambiance, bonne énergie, tout ça. Donc, voilà, le petit EMF. C'est pas ouf, les étages. Moi, je propose qu'on descende en bas. Là où on avait un peu commencé, au premier étage, qu'est-ce que t'en dis? À savoir, hein, si je fais ça, près du micro, ça s'active. Donc je le garde à distance du micro parce qu'on est sûr que là... Ah bah en plus on a les téléphones en mode avion, mais attends, enfin on n'a pas mis les téléphones en mode avion. Le -1 c'est le meilleur endroit. On est paumé, hein. Ah oui, c'était ici du coup. Pour moi c'est à droite dans l'une de ces Oui, pièces. oui, c'est ça, parce que là c'est les salles d'opération. C'est pas là? Ah, notre salle, enfin. Bon, du coup, on revient là-dessus. Cette fois-ci, on va allumer le Spirit Pod et mettre un EMF derrière nous. On va tranquillement se plonger dans une petite ambiance en racontant des histoires d'horreur que je nous ai un peu sélectionnées, que j'ai réécrites et qui étaient plutôt sympas. J'en ai 2. Donc pendant que je vais raconter ces petites histoires et qu'il y a quelqu'un autour de nous, n'hésitez surtout pas à déclencher ces petits appareils que je vais mettre là. Vous avez ici un Spirit Pod qui sert un peu de détecteur de mouvement, capteur EMF. Ici, dans mon autre main, j'ai un détecteur EMF. Je vais le poser tout simplement là, à côté de moi. Et on l'entendra s'il s'active. Parce que les histoires que tu racontes, c'est... Je te demande parce que moi, vraiment, il y a moyen que j'ai la trouille après. En vrai, ça m'oppresse. On est là pour ça. Je suis premier degré oppressé. Bon, est-ce qu'on se raconterait pas du coup ces fameuses petites histoires? Et encore une fois, je répète, hein, s'il y a un esprit qui reste encore dans cet hôpital, il y a de fortes chances pour que les hôpitaux soient hantés, qu'il n'hésite pas à toucher, ou que les histoires lui plaisent et qu'il le manifeste à travers l'un de ses appareils, tout simplement. Allez, je vais commencer par la chambre hantée. Tu me chies déjà dessus. Je suis définitivement la cible de ce genre d'histoire. Allez, on se met dans l'ambiance. Quand j'avais 11 ans, mes parents se sont séparés. Ma mère, mon grand frère et moi-même avons emménagé dans un petit appartement. On partageait une chambre avec lit simple. On était à l'étroit, mais on faisait avec. C'est à ce moment-là que je suis tombé dans les jeux vidéo. À ce Noël, ma mère m'a offert une PS3. Ce fut le début de ma passion pour Call of Duty. Je passais tout mon temps libre à y jouer. Eh bien, j'ai fait la même chose à peu près à cette période. Call of Duty. Lequel? Black Ops 3. La semaine chez ma mère, je restais enfermé. Pas de vie sociale, rien. Juste moi face à l'écran. Mais lorsque j'étais chez mon père, je redevenais un enfant normal. Je sortais, je faisais du vélo, j'allais voir mes amis, j'avais 2 vies bien distinctes. Puis un jour, tout a changé. Ma mère trouva une grande maison à la sortie de la ville. Une vieille bâtisse sur 3 étages, sous-sol, rez-de-chaussée, grenier. Une maison qui ressemble à celle que l'on verrait dans les films d'horreur. Et il y avait, en plus de cela, une rumeur à propos de cette maison. Une femme aurait vécu là, avec son mari et leur fille. Une nuit, elle les aurait tous brutalement assassinés avant d'à son tour mettre fin à ses jours. Je ne connais pas tous les détails de cette histoire et je ne suis même pas sûr de vouloir les connaître. Mais moi, je vivais là maintenant et j'avais enfin ma propre chambre. Un espace à moi. Une pièce spacieuse avec un lit double, un bureau et ma nouvelle PS4. J'ai repeint les murs en orange, la couleur de Black Ops 3. Je voulais faire de cet endroit mon repère, mon monde. Mais quelque chose n'allait pas. La nuit, je ne dormais pas. Impossible. Je souffrais d'insomnie. Pas par choix. C'est comme si quelque chose me tenait éveillé. La sensation d'un souffle dans mon cou.
toujours du même côté, toujours à droite, là où il y avait une place vide dans mon lit. J'ai dans un premier temps cru à un courant d'air, j'ai vérifié la fenêtre, rien. Je l'ai même barricadé avec du scotch, plusieurs couches, mais le souffle continuait. Chaque semaine chez ma mère, c'était l'enfer. Chez mon père, j'arrivais à dormir, je me sentais vivant, mais chez elle, j'étais un fantôme, un corps vide. Je me réveillais parfois assis sur mon fauteuil alors que je m'étais endormi dans mon lit. Je me réveillais avec des bleus dans le dos, des marques étranges en forme de main. Ma mère ne me croyait pas. Elle disait que c'était probablement mon frère, mais je savais que ça venait d'ailleurs. Ensuite, les bruits de pas ont commencé. Un soir, je les ai entendus, juste au-dessus de ma tête, dans le grenier. Imagine, là, on entend des bruits de pas. J'ai vraiment eu peur que ça arrive. Le lendemain, j'ai bloqué tout le passage avec des cartons. Plus personne ne pouvait marcher là-haut, mais la nuit suivante, les pas étaient en bas, dans le sous-sol. Alors j'ai barricadé le sous-sol, et cette fois, les pas étaient dans ma chambre. J'avais l'impression de devenir fou, mais malgré tout, je parlais à cette présence. Je lui disais « Tu peux dormir avec moi si tu veux, mais s'il te plaît, arrête ce souffle dans mon cou. » Je ne savais pas si je m'adressais au père, à la fille ou à la mère. J'espérais de tout mon cœur que ce ne soit pas elle. La mère qui, rappelons-le, a tué toute sa famille. Merci, bonne nuit. Et c'est là qu'une voix me hurle dans l'oreille gauche « Jérémy !» Une voix de femme, adulte, la mère. Je me suis réveillé en hurlant, en sueur. Je suis allé voir ma mère qui ne m'a pas cru, comme d'habitude. Je voulais dormir avec elle, mais son nouveau mec était là. J'ai donc dormi par terre, au pied de son lit. Le lendemain, plus de souffle, plus de pas. J'étais soulagé. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai parlé. Merci, et désolé pour hier, vous m'avez fait peur. Mais merci de me laisser dormir en paix. Comme d'habitude, je vous laisse la place à ma droite. Bonne nuit. Je me suis alors couché, tournant le dos à la place vide de l'autre côté de mon lit. Et là, je sentis à nouveau ce même souffle. Je me suis retourné et je l'ai vue, allongée là dans mon lit, me fixant droit dans les yeux. Une femme, terrifiante. Et depuis ce jour, je dors toujours du côté gauche. C'est sympa cette petite histoire. Premier degré, j'ai des frissons. J'ai peur maintenant. On est dans une petite ambiance. Non, mais j'ai envie de rentrer, j'ai envie de choper un doudou et de sucer mon pouce. C'est super, merci. Et de sucer ton pouce pour dormir. En tout cas, les appareils ne se sont pas déclenchés, donc ça veut dire... T'imagines si c'est la mère qui vient nous déranger jusqu'ici? Putain, ça m'a trop fait peur dans la vitre. J'ai juste mis mon téléphone et avec la porte vitrée, regarde la porte vitrée, quand je fais ça, on dirait que j'ai juste un bras. Ouais, mais pareil. Et en fait, le pire, c'est que autant celle-ci elle est transparente, celle-là elle est opaque, je me turbo-chie dessus. Tout à l'heure, j'ai cru entendre un claquement. Allez, on peut du coup continuer sur notre petite histoire de stalker. Mais bon, Ça se trouve, le stalker il est là, mais il est à gauche. Ouais, Pas de- aussi j'ai l'impression d'entendre des bruits, c'est... En plus on est dans le noir là, tu sais, c'est... Un petit coup de silence histoire de voir. Bon, allez, on va enchaîner avec cette deuxième histoire pour... Et d'ailleurs, les anciens patients là qui errent peut-être encore dans ces lieux, s'il vous plaît, faites quelque chose. Vous savez, vous pouvez aussi, si les appareils vous n'y arrivez pas, vous pouvez toquer comme ça. N'hésitez pas à me répondre. Aucune honte à troquer ta vie avec un démon pour ma sécurité. Hein. Allez, c'est parti. J'ai 16 ans et je ne sais pas si je pourrai un jour oublier ce qui m'est arrivé. Tout a commencé il y a quelques mois sur Instagram. Petite précision pour la suite de l'histoire, j'ai l'habitude de poster plein de stories de ma vie, les lieux où je vais, plein d'autres choses. Un jour, un garçon m'a demandé en ami. Il s'appelait, ou plutôt prétendait s'appeler Matt, et avoir 17 ans. On a commencé à parler en DM, il n'y avait rien d'alarmant au début. Il était gentil, il posait des questions sur ma vie, mon lycée, mes amis. Il disait qu'il comprenait ce que je ressentais, que ses parents aussi à lui étaient stricts. Et je me confiais un peu, peut-être trop même. Je lui racontais mes disputes avec ma meilleure amie, mes galères avec les devoirs, mes rêves de partir loin après le bac. Mais quelque chose a commencé à me mettre mal à l'aise. Ces messages devenaient trop précis. Une fois, il m'a écrit « J'ai vu une fille qui te ressemblait près de ton lycée aujourd'hui, c'était toi ?» J'ai ri pensant qu'il plaisantait, mais mon ventre s'est noué. Comment savait-il où était mon lycée? Je n'avais jamais donné l'adresse exacte, juste vaguement mentionné ma ville dans une story. J'ai essayé de me rassurer, c'était une coïncidence après tout, non? On parlait depuis des semaines, il avait l'air inoffensif. Pourtant, j'ai commencé à remarquer des choses bizarres. Parfois, je sentais comme une présence en rentrant du lycée. Une fois, à l'arrêt de bus, j'ai cru voir un mec bizarre qui me fixait, caché derrière un journal. Il était trop loin pour que je distingue son visage, mais j'ai eu la chair de poule. Je me suis dit que j'étais parano. Mais ensuite, Matt a commencé à me demander des choses étranges. Il voulait que je lui envoie des photos de ma chambre, juste pour voir où je vivais. J'ai trouvé ça mignon au début, alors j'ai envoyé une photo, sans réfléchir. Il a répondu « Cool, t'as un poster de Billie Eilish !» J'ai souri, mais après coup, j'ai réalisé que je n'avais jamais mentionné ce poster. Un soir, tout a basculé.
J'étais seul à la maison et Matt m'a écrit « On pourrait se rencontrer juste pour un café près de ton lycée ». J'ai hésité. Mes parents m'avaient toujours dit de ne jamais rencontrer quelqu'un d'internet. Mais Matt semblait différent. Il connaissait tellement de choses sur moi, comme un ami proche. J'ai fini par accepter, pensant que ce serait dans un lieu public, donc sans danger. Le jour J, j'ai mis mon hoodie préféré et je suis parti au café. Nerveuse mais excitée. Quand je suis arrivé, il était là, à une table au fond. Mais en le voyant, j'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Il n'avait pas 17 ans. Il était plus vieux, bien plus vieux, avec des cernes sous les yeux et un sourire bizarre. « Matt ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Il a hoché la tête, mais son regard me glaçait. « T'as pas 17 ans, toi ?» ai-je dit en reculant. Il a essayé de me retenir en disant « Attends, c'est pas ce que tu crois !» Mais j'ai paniqué. J'ai couru hors du café, mon cœur battant à 100 à l'heure. Ce soir-là, j'ai bloqué son compte sur Instagram, supprimé nos conversations, tout. J'étais terrifié. Mais ça n'a pas arrêté. Des messages anonymes ont commencé à arriver, sur d'autres applis, même par email. Tu crois pouvoir m'échapper ? Je sais où tu vis. Mon sang s'est glacé. J'ai vérifié toutes mes stories, mes posts, pour voir si j'avais partagé quelque chose de trop précis. J'ai trouvé une vieille photo avec un Google Tag près de chez moi. Je l'ai supprimée, mais c'était trop tard. Je ne dormais plus. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter. Je vérifiais 10 fois si la porte était bien verrouillée. Une nuit, j'ai cru entendre des pas dehors près de ma fenêtre. J'ai éteint toutes les lumières et je me suis caché sous ma couette en pleurant. Le lendemain, j'ai raconté à mes parents ce qui se passait. Ils étaient furieux que je ne leur ai rien dit plus tôt, mais m'ont cru. On a appelé la police, ils ont pris ma déposition, mais ils m'ont dit que sans preuve concrète, ce serait dur de faire quoi que ce soit. Ils m'ont conseillé de verrouiller mes comptes, de ne plus rien poster. J'ai obéi, mais je me sentais prisonnière. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message, d'un compte sans nom, sans photo, juste une phrase. « Tu n'es pas la seule ». J'ai hurlé en lisant ça. J'ai imaginé d'autres filles, d'autres garçons comme moi, piégés par cet inconnu qui semblait tout savoir. Je ne sais pas où il est, qui il est ou ce qu'il veut réellement. Mais je sais qu'il m'observe encore, quelque part, derrière un écran. Et cette pensée me hantera chaque nuit jusqu'à la fin de mes jours. Bah ça va. Je suis trop vieux pour me dire, pour imaginer le truc comme terrifiant. Ouais, bah oui. Voilà, bon, c'était nos petites histoires, mais bah, j'ai l'impression qu'au niveau des appareils, il s'est rien passé. Tout à l'heure, j'ai tenu le MF, il se passait rien non plus. Bon, peut-être qu'on va rentrer, nous, on s'est raconté ces deux petites histoires. Enfin, la première m'a stressé, hein. Je tiens à te le dire. C'est qu'elle était réussie un peu. Bon, j'espère que ces deux petites histoires vous auront plu en tout cas. Je trouve qu'elles étaient quand même sympas. Bon, on va rentrer ce matos qui n'a servi à rien. Oui, on est déjà passé par là, mais je sais pas si on est passé pour sortir. Si, quasiment sûr que la sortie elle doit être par là, quelque part, tiens. Putain, ouais, c'était là une soirée qui est longue, hein, parce qu'il faut dire que là il est un peu plus de 2h du mat. Nous, on est en vadrouille facilement depuis, on est parti à 20h30. Un truc comme ça. Et ouais, c'est vraiment par là qu'on est rentré. Aïe, merci. Donc voilà, on est enfin à la sortie. Vidéo assez moins orientée sur le paranormal ce soir, plus sur l'urbex quand même, même si bon, on s'est mis un peu dans une ambiance horrifique. J'espère que ça vous plaira quand même, hein, ce style-là de vidéo. Nous, on se quitte ici. Donc, je vous dis à une prochaine fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez kiffé, bah, vous pouvez laisser voilà, un mec qui se rapproche de nous là. Vous pouvez laisser un like, un j'aime, un commentaire, ce que vous voulez. On se revoit dans une prochaine. Allez, salut!